Alors vous vous engagez en politique tout de même assez tard finalement. Vous avez, c'est en 95, vous avez 30 ans. Oui. Vous rejoignez Michel Thiollière. Qu'est-ce qui vous décide, donc Michel Thiollière, l'ancien maire de Oui. Saint-Étienne, qu'est-ce qui vous décide à le rejoindre? Alors ce qui est clair, c'est que je me suis toujours intéressé à la politique. Depuis tout jeune, tout petit, je suivais les émissions à la télévision, je lisais les journaux. 30 ans pour être adjoint au maire, on ne peut pas dire que ce soit particulièrement tard, hein, même au contraire. Je trouve que avec la responsabilité que j'ai eue de la vie associative… Vous avez 23 ans, vous me dites, quand vous Oui. êtes prof de mathématiques. Oui, oui. Et de 23 ans, donc on entre dans la vie active, on peut Oui. s'engager. De 23 ans, vous avez 7 ans Oui. jusqu'à Eh votre ben, premier engagement en politique. Ben, je me suis engagé dans la vie associative. À ce moment-là, j'ai été président de l'association culturelle dont vous avez parlé. Et tout en m'intéressant à la politique, j'ai franchi le pas d'une adhésion à un parti politique en 1994. Et les choses sont allées très vite. Très vite, puisque 8 ans après, vous êtes oui. député. Oui, 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 c'est vrai. C'est rapide. C'est rapide. Ah oui, absolument. 38 oui, ans, on est député. Oui, Alors oui. ça s'est passé comment ça? Bah, si vous voulez, c'est à la suite du travail que j'ai pu faire en tant qu'adjoint au maire, puisque donc en 95, à 30 ans, le maire de l'époque, Michel Thiollière, m'a fait confiance et m'a confié une magnifique délégation, la vie associative. Et dans une ville comme Saint-Étienne, où dans tous les quartiers… C'est important. C'est important. Oui. Dans tous les quartiers, vous avez une amicale, une maison de quartier, un centre social. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses, de me faire connaître. Et tout naturellement, en 2002, quand il s'est agi de choisir une personne pour se présenter à la députation, j'étais le candidat le mieux armé pour l'emporter, et c'est ce qui s'est passé. Quels sont le dossier dont vous êtes particulièrement fier pendant ce mandat de député? Oh, il y a eu beaucoup de choses. Vous savez, il y a des séances où on peut porter auprès des ministres des questions locales. Ça faisait souvent l'objet d'une continuité après des permanences que je pouvais tenir ici ou là. J'ai beaucoup défendu l'absence d'une école de sage-femme à Saint-Étienne. Nous avions obtenu de grandes avancées juste à la fin de mon mandat de député. Puis, bon, les choses n'ont pas pu s'enclencher et aujourd'hui, on n'a toujours pas cette école. Je le regrette, mais enfin, j'avais pu obtenir que le numerus clausus puisse être augmenté. Les erreurs, alors, pendant ce Oui. mandat de député? Parce que vous ne pouvez pas nous mentir, il y en a forcément eu, il y a eu des erreurs. Quelles sont les erreurs que vous regrettez? Oh, c'est difficile, j'ai pas en tête des erreurs que j'ai pu commettre. Ou alors bon, des regrets peut-être? On peut toujours faire davantage, mais bon, moi j'avais vraiment à cœur de ne rester à Paris que 2 jours, le mardi et le mercredi, au moment des questions d'actualité au gouvernement, pour porter mon territoire au niveau national. J'ai emmené beaucoup de Stéphanois aussi dans les ministères lorsqu'ils avaient des problèmes, parce que ce qui est bien, c'est qu'un député, il a la possibilité d'ouvrir des portes qu'un simple citoyen peut-être ne peut pas obtenir. Donc j'avais avant tout l'envie d'être utile. Voilà. Alors bon, après, on peut toujours penser qu'il y a des points sur lesquels on aurait pu s'améliorer, mais bon, je pense en conscience avoir bien fait mon travail. D'accord. Plutôt celui-là, celui-là, celui-là?